Au deuxième cocktail maison. Nous sommes 8 dans la colocation. Au départ, je disais comment est-ce qu'on va vivre et quand je vais faire mes plats bien épicés, comment ça va se passer. Et j'ai commencé à m'y plaire. On apprend aussi à connaître les autres, leur culture, les façons de faire. C'est très enrichissant d'avoir Emmanuel parce qu'il rapporte toute une culture. Cela permet d'avoir un regard sur les réfugiés que moi, j'avais pas du tout. Du coup, tu te sens beaucoup plus proche de ces questions-là plutôt que de ce que tu peux voir à la télé. Donc, c'est une chance. Je m'appelle Emmanuel Lendlein, j'ai 32 ans. Dans mon pays, au Cameroun, j'étais journaliste animateur radio. Disons qu'on a toujours des pressions quand on exerce dans ce milieu. Donc voilà, j'ai quitté mon pays d'origine. La police est venue me choper à la maison un matin, donc on m'a arrêté, on m'a enfermé dans une cellule très glaciale, personne n'est venu, jusqu'à ce que l'Office des étrangers réponde à ce commissariat-là. Il faut faire attention, ils pouvaient perdre la vie, comme ça on m'envoie donc au centre fermé des Maîtres Plact où je vais passer 21 jours là-bas. Et puis la décision est sortie qu'on devait me libérer. Mon objectif, c'était de m'installer sur Bruxelles parce que j'estime que Bruxelles, il y a plus d'opportunités. Mais le loyer coûte excessivement cher. Et puis j'ai fait la rencontre d'une Portugaise. Elle me dit, tiens, il y a l'ASBL Singa. Va là-bas, ils aident les gens comme toi. Et ils ont un programme un peu particulier qui permet à des personnes réfugiées de s'intégrer à des colocations et du coup de pouvoir mêler les cultures comme ça, des gens, je dirais, natifs avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on nous a présenté Emmanuel. Nous sommes 8 dans la colocation, 4 filles, 4 garçons et chacun a un rôle bien précis. Il y a une qui s'occupe des courses communs, il y a un autre qui s'occupe de faire les comptes. De temps en temps aussi, on organise des sorties ensemble. Et on ne se sent pas trop seul, on ne se sent pas trop isolé. Parce que quand on est ici en Europe, on a laissé des amis, la famille de l'autre côté. La solitude peut vous abattre quand vous quittez votre Afrique où vous êtes habitué à vivre avec des gens autour de vous. En vivant en colocation, on n'est pas seul, on n'est pas isolé. Depuis 4 ans, nous avons mis en place une centaine de cohabitations. Certains réfugiés, ça leur permet de pratiquer la langue. Ils font vraiment des pas de géants en termes d'intégration, de vivre ensemble et aussi, c'est ce qui leur permet de constituer un réseau social, une place dans la société. De l'autre côté, les Bruxellois expriment vraiment le fait qu'ils apprennent énormément de choses et aussi ça leur permet de mettre un visage sur des réalités de l'asile. Tous les lundis, on a un repas commun, s'échanger des informations. On a souvent des sujets, des discussions sur l'Afrique. Ils m'ont demandé de les faire aussi. Ils venaient du Cameroun. Peut-être que je vais le faire une sauce d'arachide avec du riz. Notre expérience avec Emmanuel nous fait du bien. Il fait partie de la famille. Je suis complètement sûr qu'on accueillerait avec joie quelqu'un d'autre. Qui sait, peut-être qu'un jour les platanes seront une nation d'énormément de couleurs parce qu'on aura fait la démarche d'accueillir tellement de gens que finalement il y aura peut-être plus qu'un seul Belge qui sera dans la coloc et que tous les autres viendront de 50 pays différents et ce serait tellement chouette à voir ça. Je pense que certaines personnes devraient rester un tout petit peu en colocation parce que ça nous apprend beaucoup de choses, à être tolérant envers les autres. Et parfois on fait des soirées cinéma ici autour d'un bon plat de popcorn et voilà. Voilà, et la vie est belle. Ça monte de plus en plus.